Bienvenue à la découverte des saints archanges Gabriel, Raphaël et Michel que l'Église vénère le 29 septembre. Cette date est en fait l'anniversaire de la dédicace d'une basilique dédiée à Saint Michel à Rome, au 5e siècle. Les anges sont des créatures célestes mystérieuses que Dieu a voulu pour notre protection et notre garde de manière personnalisée et unique. Chacun de nous possède ainsi un ange gardien. Gabriel, Raphaël et Michel, vénérés aussi par les Juifs et par les musulmans, sont appelés archanges, superanges en grec. Par la Bible, nous connaissons l'archange Gabriel, dont le nom signifie « force de Dieu », qui annonce à Marie la conception de Jésus, la vraie force qui sauve les croyants. L'archange Raphaël, qui signifie « remède de Dieu », en effet, en touchant les yeux de Tobie, pour les guérir dans l'Ancien Testament, il dissipa les ténèbres de sa cécité. Le nom Michel vient de l'hébreu Michael, étymologiquement Mika, qui est semblable, et El, Elohim, le nom de Dieu en juif, signifiant donc qui est comme Dieu, quiu Deus en latin. Toutes les fois qu'il s'agit d'une chose où il faut une puissance extraordinaire, c'est Michel que l'Écriture cite comme l'archange envoyé, afin que son nom, aussi bien que l'acte même, donne à comprendre que nul ne peut faire ce que Dieu fait par son incomparable puissance. Il est sans doute le plus connu et vénéré, appelé aussi prince de tous les anges, défenseur de la foi, chef des forces du ciel et de la milice céleste. L'antique ennemi, le diable, qui disait dans son orgueilleuse ambition s'égaler à Dieu, « Je monterai jusqu'aux cieux, je serai semblable au Très-Haut », est mentionné comme devant combattre contre l'archange Michel, d'après cette parole de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et un combat, il dit, s'est engagé avec l'archange Michel. Ce n'est donc pas un hasard si l'un de ces symboles est l'épée soulevée contre le dragon infernal, allégorie de la victoire finale du bien sur le mal. Il est aussi représenté avec la balance dans l'acte de peser nos âmes au jour de notre mort, allégorie du jugement. Et en effet, une ancienne tradition nous raconte que c'était l'archange Michel qui chassa Adam et Ève du paradis, quand il voulait être comme Dieu. Et donc c'est lui-même qui nous accompagnera comme guide du salut et du passage vers la vie éternelle. Il y a eu plusieurs apparitions de Saint Michel au long de l'histoire. En Orient, aux origines de l'Église de Grèce, en Occident au 5e siècle, au sommet du mont Gargano, au sud d'Italie, et à la Sacra di San Michele, pas loin de Turin, mais aussi en Normandie, au mont Saint-Michel. Dans tous ces lieux furent bâtis des sanctuaires qui sont très célèbres jusqu'à nos jours. Tous ceux qui vont à Rome un jour ont pu admirer la grande statue qui surmonte le Castel Sant'Angelo, juste à côté du Vatican. C'est exactement l'image de Saint Michel dans l'acte de regagner le glaive dans son fourreau. L'archange apparut ainsi au sommet de la mémoire d'Adrien, l'ancien nom de la forteresse actuelle, le 8 mai 590, pendant une procession présidée par le pape Saint Grégoire le Grand, marquant ainsi la fin d'une grande peste qui sévissait la ville de Rome. Récemment, par vœu du pape Benoît XVI, le 5 juillet 2013, le pape François a consacré le Vatican à Saint Michel Archange et à Saint Joseph. Je termine avec la prière que pape Léon XIII avait prescrite en 1886 à la fin de chaque messe. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en prions. Et vous, princes des milices célestes, repoussez à l'enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saints archanges Gabriel, Raphaël et Michel, priez pour nous. Merci, au revoir au mois prochain avec les saints anges gardiens.